Salut à vous, petit et gros tentacules. Aujourd'hui, on revient sur trois scénarios Néphilim saison 1, ceux qui étaient en couverture souple, à savoir l'éveil des éléments, la nouvellise et Éole. Et ça va du, selon moi, à il y a des trucs problématiques à excellentissime. Puis ça tombe bien, c'est dans l'ordre numérique. Donc on va commencer par l'éveil des éléments, qui a une seule critique sur le grog à 4, et le pire c'est que je suis d'accord avec presque tout ce qui est dit dans cette critique. C'est-à-dire si on doit, enfin selon comme, si on survole le truc, il y a que 25 pages de scénario, 6 pages de jeu, une page de titre, 32 pages en tout. On a l'impression que c'est un peu, voilà, que c'est un peu léger, et surtout c'est encore des histoires de oh, faut courir un sanctuaire, secourir un sanctuaire, courir un sanctuaire. Et c'est une fausse idée de se faire de ce scénar. En fait, c'est ouais, il y a un côté MacGuffin, mais il y a surtout un côté gros petit bac à sable qui reprend la thématique classique d'effectivement un sanctuaire, un élément, mais qui le fait bien et qui en pas beaucoup de pages en fait peut te permettre pas mal d'heures de jeu parce que ça induit des situations assez sympas. Petit bémol pour le sanctuaire du feu, d'un autre côté, voilà, s'il doit avoir un sanctuaire qui est un peu du type exploration physique, c'est le feu. Bon, voilà, ça colle avec la thématique élémentaire. Non, moi, ce qui me chagrine en fait dans l'éveil des éléments, alors que je maintiens qu'effectivement le commentaire du grog qui dit qu'il ne faut pas se fier à son apparence de petit scénar tout léger, c'est vrai. Il est beaucoup plus profond que ce qui pourrait sembler avoir l'air à survol. C'est en fait c'est l'aide de jeu. À savoir, enfin c'est tout un truc qui est entremêlé. Dedans, on va proposer à vos néphilim contemporains d'être invités quelque part et de vivre quelque chose d'un petit peu qui va leur rappeler tout simplement qu'ils ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'en 39-45, ils faisaient partie de la résistance et ils faisaient des trucs. Donc là, tu dis, effet mnémose, on va pouvoir aller jouer. Non, tu ne joues pas en fait. Tu cours après tes effets mnémose, mais les effets mnémose ne prennent pas la forme de scénettes qu'on peut ou ne pas jouer dans le passé. Elles amènent une aide de jeu qui, ludiquement, je ne doute pas que ça doit très bien fonctionner. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche un effet mnémose. À savoir que vous allez piocher des papiers qui vont constituer des textes. Il y a un texte en fait pour chaque personne, chaque élément, chaque nom prétiré, parce qu'il n'y a pas de prétiré là-dedans. Mais ça part quand même du principe qu'il va y avoir un éphilim de chaque élément. Et ça part aussi surtout du principe que je sais pas. En fait, ces aides de jeu, c'est effectivement pas des scénettes, c'est un long texte qui est fragmenté. Voilà, on va dire clairement le problème en lisant tout simplement le premier exemple du premier fragment, le Pyrim. Disons qu'en 39, il fallait vraiment être aveugle pour pas comprendre que ça allait faire vilain. Surtout quand, comme moi, vous avez trucidé de l'infidèle pendant les croisades ou que vous avez joué du mousquet sur les remparts de La Rochelle. On finit par développer comme un sixième sens contenu dans ce métier depuis longtemps. Point. Et en 39, ça sentait. Coupure. Donc on est vraiment sur une coupure texte où c'est rigolo de reconstituer le souvenir de un fragment de mémoire de votre personnage. Et le deuxième fragment va être un problématique pour autre chose. Pardon. Voilà. Ce qui me dérange là-dedans, tout simplement, c'est que ça va donner des périodes d'incarnation au personnage. Enfin, je veux dire, moi, je fais quoi si le Pyrim du groupe il dit ah non non, moi j'étais pas du tout là à telle époque, c'est pas du tout ce que j'ai construit. D'ailleurs, en fait, à cette époque, j'étais incarné, j'étais ailleurs, je faisais autre chose. Ah oui, premier problème. Deuxième problème, c'est que ces textes, qui sont fort bien écrits d'ailleurs, hein, ils sont tellement bien écrits qu'ils transpirent un caractère de la personne qui te parle. Mais du coup, je fais quoi, moi, si le personnage de cet élément, il n'a pas du tout ce caractère? Voilà, en passant d'une incarnation à l'autre, je suis pas censé changer radicalement de caractère. Le personnage n'est pas censé changer de caractère. Donc, Kezako, autre petit problème, ces noms prétirés impliquent en fait que vos PJ, enfin, je pense que certains joueurs vont trouver qu'on leur fait jouer des gros salauds et qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'ils sont censés avoir fait dans le passé. Alors ça, c'est pareil, on peut vraiment le retravailler pour qu'au final, il y ait un côté passion amoureuse, sacrifice pour la résistance, quelque chose d'assez noble et de beau, mais ça va être du travail supplémentaire pour expliquer en fait un certain sacrifice qui a été fait dans le passé, qui est loin d'être évident, à la fois dans ses moyens, dans ses objectifs, dans la totale. Enfin, moralement, c'est problématique. Tous les joueurs seront pas d'accord pour dire non. Certains vont dire moi, je n'ai pas fait ça dans le passé, je ne joue pas un salaud, parce que les souvenirs démontrent à vos PJ que ce sont des gros FDP, quoi. Et ça, c'est deux petits problèmes.
Ce côté texte, plutôt que qui va développer du coup une histoire au personnage qui se souvient de son passé, avec des caractères et des périodes d'incarnation, ça me semble super bien pour du pré-tiré. Il n'y a pas de pré-tiré. Dommage. Enfin, ça aurait pu mieux marcher avec un pré-tiré. Donc déjà, il y a le problème que un effet Mnemoz ne marche pas comme ça, même dans cette édition. Donc quelque part, c'est une aide de jeu qui ludiquement marche bien en termes d'ambiance autour de la table, mais qui en fait ça marche pas comme ça un effet Mnemoz. Ce qui est à la fois un immense problème et pas du tout. On va être clair. Hein. Si vous voulez, si vous prévenez vos joueurs que bon, d'habitude ça marche pas comme ça, mais pour les besoins du scénar, on fait comme ça, c'est une aide de jeu sympa et puis c'est le moteur du truc, puis c'est rigolo. Voilà, y a pas de souci. Si vous faites découvrir Nephilim par ce biais, vos joueurs vont croire que ça marche comme ça. Ils font comment après quand je veux dire, quand ils sont face à un vrai effet Mnemoz. Et puis l'autre truc qui est chiant, c'est qu'effectivement, ça se passe que de nos jours, alors qu'on tease un truc super intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est ce thème Artung Nephilim. Et voilà, t'as envie, en fait, non, que ton personnage, sur un moment d'effet Mnemoz, tu joues sur 39-45. Bon, alors c'est pareil. Sur cette particularité des effets Mnemoz, tu peux très bien dire, ouais, mais c'est lié au gros rituelo sacrificio bidouillot qui fait que ça marche pas comme un effet Mnemoz normal. Enfin voilà, il y a moyen de sauver la soupe, mais à chaque fois, faut bidouiller un peu en termes de justification par le MJ. Et puis voilà, c'est un scénario d'intro, c'est complètement vrai, ça a été écrit pour, c'est un très bon scénario d'intro pour joueurs. Voilà, ça va pas être trop dans la gueule d'un coup, parce que bon, le monde de Niflim étant très riche, un scénario d'intro qui essaie de tout caser, c'est super chaud à faire. Et là, en l'occurrence, ça va être l'intro du groupe. Vous pouvez très bien faire qu'au début, les personnages ne soient pas ensemble. Voilà, ils reçoivent tous une invitation pour aller quelque part, ils peuvent le faire de manière complètement sans se souvenir que les autres existent, sans se souvenir de leur passé commun. Donc c'est un côté scénar pour unifier le groupe qui est très bon. Je voudrais dire, si vos joueurs ils ont déjà fait leur perso et que ça correspond pas à ce qui est donné, va falloir réécrire les aides de jeu, même si vous voulez garder ce côté texte découpé parce que vous trouvez ça bien. Et c'est complètement votre droit. Moi, ça me dérange en termes de je ferai pas jouer à des joueurs un scénar avec une forme d'aide de jeu qui les induit dans une fausse compréhension des mécaniques réelles du jeu. Ça me semble non. Après, en tant qu'outil pour dynamiser la partie, il y a aucun souci que ça marche. Hein. Et puis en plus, comme ça, vous n'avez pas à faire justement l'effet mnémose, du on rejoue les scénarios du passé, ou j'écris les scénarios du passé, ça permet de faire un scénar beaucoup plus condensé. Mais sur un truc qui est un peu bac à sable, qui fait des ouvertures, pourquoi vouloir autant fermer? Enfin, voilà, c'est une forme de proposition. C'est pas celle qui me convainc le plus, mais faut reconnaître qu'elle marche dans sa forme. Si vous n'êtes pas allergique au fait que c'est pas comme ça du tout que ça marche normalement un effet mnémose, même dans cette édition, quand tu vas voir voilà les quelques pages qui assurent c'est comment un effet mnémose, ça va rouler. Sinon, va falloir que vous justifiez un peu le pourquoi du comment ça se passe comme ça. Et puis sûrement réécrire les textes parce que normalement, les textes ils ont à correspondre aux personnages qui sont joués. Et là, en l'occurrence, ils sont tellement typés, ils donnent tellement du caractère qu'il y a 95% de chances que ça colle pas avec vos persos. Ou alors vous avez vraiment fait des persos fadas. Et puis du coup, c'est les textes du scénar, c'est-à-dire du supplément, du scénar qui vont donner du goût à vos personnages. Hein. Donc voilà, un truc où je comprends que certains aient été complètement emballés, lui ai mis 4. Et effectivement, je reconnais que le scénar, il est plus lourd que ce qu'il a l'air. Mais ces têtes de jeu me semblent amener des gros problèmes malgré une proposition de renouvellement ludique sympa. Et je trouve que tu peux le faire, mais il faut savoir où tu fous les pieds. Voilà, tout simplement. Et oui, j'ai à peu près tout dit, caractère, les effets, mania. Oui, oui, ah oui, puis bon, le thème annoncé, non, tu vas pas les jouer dans le passé. Et sinon, l'autre gros petit problème, c'est tout simplement son prix. Voilà, alors si tu l'as eu comme beaucoup d'entre nous dans la boîte Nephilim, tu t'en moques. Mais sinon, tes 32 pages sont à 30 €, couverture souple. Voilà. Donc si tu te dis j'achète le livre de base et puis je me prends un petit scénar pour commencer, ça va faire cher l'investissement. Enfin, moi je le trouve quand même ça fait un peu rush quand même.
De mémoire, en fait, je connais pas d'autres rapports quantité-prix qui sont aussi rush. Voilà, les kits d'intro au jeu qui sont à 10 € pour 2 fois plus de pages minimum, maintenant c'est devenu la norme. Bon, c'était pas encore à l'époque où c'était ça la norme, mais voilà, deux bémols, l'éveil des éléments, si tu veux faire quelque chose qui, à mon sens, devienne très bien, il y a beaucoup de travail, le fait de rejouer dans le passé, mais alors par contre, je pense que là, il y a un potentiel de gueudin, parce que tu as une structure simple sur notre époque pour rejouer dans une période relativement mythique, sans arriver dans du The Glorious Bastard, mais au moins, enfin, ouais, du Hartung Nephilim, quelque chose de fou, de plus qu'accrochant, et ça, c'est une très bonne porte d'entrée. Mais tout ce qui va se passer dans le passé, c'est toi, MJ, qui va devoir le construire. Et si tu veux le garder sous sa forme, soit au moment de la création des persos, il faut être un peu là pour aiguiller tes joueurs, pour leur dire, bon, voilà, tu joues pas un pré-tiré, mais il y a besoin qu'il y ait ça et ça. Soit faut écrire les textes d'aide de jeu. Ou créer des vraies scénettes de mnémose. C'est bête, mais voilà. Donc l'éveil des éléments, celui que j'avais le plus à en dire, tout simplement, parce que j'avais besoin d'argumenter le pourquoi du comment, je trouvais qu'il y avait des bémols. La nouvellise, oh, comme ça va être rapide. Classique, propre, efficace. Il est bien, il introduit les nouvelles thématiques, il y a quelques petits clins d'œil à d'anciennes, enfin assez sympa. Là où il prend absolument tout son souffle et tout son intérêt, c'est si tu as joué ou si tu as envie de jouer le mythique Souffle du Dragon. Tu laisses tomber tout de suite toutes les intros qui sont prévues là-dedans et puis vous commencez par la nouvellise. Point. Ça renforce absolument la place des personnages, leur motivation pour se mêler avec tout le bazar qui arrive. Et là, vraiment, oui, forcément, tu es obligé d'avoir le livre de base. Tu te prends le Souffle du Dragon. Si tu as un budget limité, tu ne prends pas l'écran. L'écran, tu t'en passeras très bien. La nouvellise sera un véritable apport au Souffle du Dragon. Avec d'ailleurs, tout bien construit. Il y a un côté, non pas pour du Néphilim, c'est du linéaire. Mais alors attention, pour du Néphilim. C'est-à-dire, effectivement, il y a une forme de chronologie. Une forme. Voilà, on n'est pas dans du pur bac à sable. Mais voilà, on est dans du très bon. On a une accroche dans l'aventure qui est assez sympa parce que ça te permet de faire venir des persos qui sont vos joueurs ont décidé qu'en fait ils commençaient à Paris ou à Lyon, il n'y a pas de souci, une accroche qui va les amener sur le chemin de hop la nouvellise. Donc ça c'est très bon. Et puis c'est tout ce que j'ai à en dire. S'il faut pas que voilà, si voilà, on va, il y a une petite perle. Voilà, petit jeu de mots tout pourri pour ceux qui l'auront lu, mais oui, je trouve par exemple cette thématique-là très bien traité, avec une ouverture à la fin qui laisse de la place au MJ pour bidouiller s'il veut. Un petit rapport avec Arcadie sans pour autant mettre les clés de l'Agartha entre les mains de vos persos. On a quelque chose de propre qui est surtout qui prend, je trouve, toute sa sève avec le Souffle du Dragon. Voilà, c'est la The intro pour le Souffle du Dragon. Et c'est du 60 pages tout rond pour 35 €. Et on finit par mon totalement chouchou, l'absolument, Éole. Alors je vais être clair, à la base, Éole, je m'encarre, le délire sur les vents, je m'encarre, c'est pas un personnage mythologique qui m'intéresse. Voilà, donc on partait quand même avec des gros malus sur Éole. Hein. Oh, gros malus sur Éole. Et je trouve qu'il n'a strictement rien à envier à tout ce qui a été publié en couverture dure, saison 1, saison 2. Extrêmement qualitatif, un bac à sable extrêmement bien construit, quelque chose de novateur pour Néphilim, au sens où, il te le dit d'une manière plus polie, mais le côté bon, on va encore se taper tout plein de scénars pour qu'au final, avec les larbins, un gros PNJ ou qu'un gros PNJ nous vole la vedette. Non, on te règle le problème. Il y a toute une mécanique pour que Éole, ça soit un PJ. Donc attention, c'est un PJ supplémentaire, vous pouvez choisir de le jouer à tour de rôle, quelqu'un peut très bien choisir non, moi je joue pas mon perso, je joue Éole. À la création, vous pouvez dire, tiens, qui c'est, on va jouer Éole, qui c'est qui veut jouer Éole, il y a des tas de possibilités. Il peut être un personnage partagé, voilà, là-dessus, ils font un peu le panel de ce qui est possible, puis ils donnent leur retour. Mais voilà, rien que cette idée-là, de faire que le gros perso mythique, ce qui est quand même la proposition de base Néphilim, quoi. T'as envie de jouer des gros persos mythiques qui ont marqué l'histoire, pas jouer des secondes mains qui rencontrent des personnages mythiques qui ont marqué l'histoire, puis être des buzznets. Et là,
j'allais dire campagne, t'as l'immense bac à sable ô combien bordélique qui te donne les clés en main pour le faire. Avec voilà, du petit, faut que j'arrête de me dévoiler partout, avec des petites nouveautés au niveau magique, que oui effectivement, Eol a une telle connaissance du KR qu'il a découvert des petites choses nouvelles et que du coup il va avoir de la magie liée au vent, aux personnifications du vent. Enfin du coup c'est du très bon, c'est de la très bonne surprise et c'est assez excellent. Voilà, c'est écrit par les héritiers de Babel et j'ai trouvé ça. Alors bon, c'est complexe, c'est dense, je crois qu'ils le mettent au début, ouais, faites gaffe, c'est pas une campagne débutant. Je suis d'accord avec eux, ce n'est pas une campagne débutant. Mais qu'est-ce que c'est bon, hein, vraiment pas mal d'interactions, de la place pour te laisser en plus des choses, toi, à ramener par rapport, parce qu'à l'intérieur des bacs à sable, hein, à qui sont voilà les joueurs que tu as à table, et puis ce que eux ils ont envie d'emmener, ce que eux ils ont comme magouille dans leur historique. Enfin, il y a vraiment moyen de faire. EOL est ouais, c'est un petit bijou en termes de construction, de comment on peut intégrer des joueurs dans un truc compliqué, alors qu'on sait que Nephilim, c'est un peu comme le syndrome vampire. Bah, au bout de quelques parties, vos joueurs, voilà, ils ont leurs propres histoires, leurs propres magouilles, leurs propres, ils sont durs à impliquer dans des grosses campagnes. Il leur faut vraiment des trucs où, enfin, comme les chroniques de la peau, boum, on tombe dessus, ou tu as hérité de ton tonton. Mais voilà, on est sur un jeu où c'est pas toujours facile d'amener des personnages développés dans un scénar préécrit, voilà, en vente en boutique. Et ben là, je trouve qu'ils ont, voilà, ils ont bien réussi leur coup. Il y a des tas d'entrées différentes en fonction de toute façon de vos groupes. Vous savez ce qui les appâte ou pas. T'as des petits conseils vraiment. Et Hall, c'est très bon. Alors, là, est-ce que j'avais pris des notes? Est-ce que j'ai dit le trois quarts de ce que j'ai dit? Oui, c'était Abagassa, Blutico, Occulte, Souple. Voilà. Le côté PJ, PNJ d'Eol, c'est très bien vu. Il y en a pour jouer pour, oui, très 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 longtemps. Et une structure qui vous permet beaucoup d'intégrer vos propres magouilles et les propres historiques de vos persos. Enfin, de mettre de vos PJ dans le bac à sable. Parce que le bac à sable est bien fait. Donc, donc du très bon. Eol, c'est vraiment une très très bonne surprise. Alors que, enfin voilà, la nouvellise en termes de thématique m'intéressait beaucoup plus. Elle est bonne, elle est très bien liée justement au souffle du dragon, mais elle n'a pas ce côté immense bac à sable que tu te prends dans la gueule, que tu fais waouh. Et Eol, c'est ça, c'est un immense bac à sable que tu te prends dans la gueule avec effectivement du PJ, PNJ, enfin c'est du PJ, enfin avec Eol qui est jouable. Mais oui, 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 faites-le. Voire piquer cette petite idée pour d'autres scénars où des fois tu as un peu l'impression que tel ou tel PNJ il vole tout le temps la vedette et que c'est casse-pied. Là, il y a un parti pris qui est osé, il y a un parti pris qui colle au jeu. Donc vraiment, Eol, très belle surprise. Et Eol, il est à 39 pour 80 pages. Donc voilà, 39 euros, couverture souple, 80 pages. Tu peux y jouer longtemps. Et il y a ce côté aussi un peu difficile du bac à sable, c'est que ouais, c'est un vrai bac à sable. MIMJ, tu vas être sur quelque chose de pas difficile à mettre en œuvre, mais oui, il y a quand même pas mal de choses à gérer pour toi. Ce n'est pas un scénario pour MJ débutant ou pour joueur débutant, mais c'est un scénario voilà, qui a de la gueule. Un scénario. C'est un immense bac à sable avec plein de trucs en plus à mettre dans votre partie. Voilà, tout simplement. Sur ce, bah hop, on fera la suite de la saison 1, je ne sais pas quand j'aurai envie, tout simplement. Ciao les gens, bonne journée à tous.